devenir quelqu'un sur la terre parce qu'il a pu ouvrir son ciel. Parce qu'il a pu recevoir les clés du ciel. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il n'a pas fait avec un pouvoir de la terre. Tout ce qu'il a pris pour travailler sur la terre, il a reçu des cieux. Alléluia. Tout ce qu'il a fait sur la terre, il a reçu des cieux. Et c'est pourquoi Marie a laissé cet héritage à un de ses disciples en remettant les clés à terre. Voilà Jésus. Tout ce qu'il a fait, tous les miracles, c'est le ciel qui a donné ce pouvoir. Le ciel, c'est du ciel que la puissance provient. C'est du ciel que la pluralisation provient. C'est du ciel que la richesse dont tu parles provient. C'est du ciel que ton mariage est inscrit. C'est du ciel que ton visa est déposé. C'est quand tu cries que les gens doivent te demander. C'est du ciel que provient ta liberté. C'est pourquoi Israël a crié à l'Égypte quand il était en esclavage. Ils ont crié dans les cieux. Et c'est le ciel qui a entendu, qui a envoyé Moïse les libérer. Le choix n'a pas été opéré par des hommes. Ce n'est pas Israël qui a dit, comme nous sommes en esclavage, on a besoin d'un homme robuste. Toi, Moïse, comme tu es robuste, il faut aller frapper ton roi pour qu'on sorte. Non! C'est du ciel que Moïse a été choisi. Et comme tu es choisi du ciel, il y a une puissance qui est sur toi, il y a une autorité qui est sur toi. Quand tu te mets devant un sorcier, que tu parles au sorcier, tu ne trembles pas. Et quand tu parles au sorcier, les sorciers fléchissent genoux et ils libèrent le peuple. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Sinon, vous pouvez avoir quelque chose. Il a été élevé à l'Égypte. Il a dormi à Pharaon. Il a fréquenté les universités d'Égypte. Tout ce qu'il a reçu, c'était de l'Égypte. Or, c'était un pays d'idolâtrie. Il était avec les démons. Mais avec ce pouvoir, il ne pouvait pas libérer Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Avec ce pouvoir, il ne pouvait pas libérer Israël. Avec sa connaissance universitaire des grandes universités d'Égypte, il ne pouvait pas. Il a essayé, il a échoué en tuant les Égyptiens. Quand il a tué, il est devenu fugitif. Il allait se réfugier dans le désert. À cause de là, parce qu'il n'a pas été envoyé, parce qu'il n'avait pas encore été choisi, parce qu'une voix n'a pas encore été entendue du ciel, parce qu'il n'avait pas encore vu le puissant temps, parce que le feu n'était pas encore entré en lui et il a voulu agir par sa propre chair. Le Jésus dans le feuillet, il a fui. Il y a un moment dans le Israël. Et dans le frère là, fut pour aller se cacher dans le désert. Mais quand Dieu te choisit, quand Dieu te choisit, tu n'as pas peur. Quand Dieu te choisit, il te donne tout ce qu'il faut pour faire trembler ton adversaire. Quand Dieu te choisit, il te donne toute puissance pour résister au diable. Aucun adversaire ne peut résister devant toi. Quand tu parles, il y a du feu. Quand tu parles, il y a l'autorité. Quand tu parles, il y a la puissance. Tous les démons, même les plus sages, même les plus dangereux, ils sont obligés de réguler. Parce que ce n'est pas toi qui t'es choisi, mais tu as le choix de Dieu. Et quand tu as le choix de Dieu, tu incarnes Dieu. Dieu t'incarne en toi. Tu es le représentant de Dieu sur la terre. Et quand tu parles, les démons sont obligés de parler. C'est pourquoi le ciel est important. C'est le ciel qui choisit. Si le ciel t'a pas choisi, tu resteras pauvre. Pour que tu règnes dans ton village, pour que tu sois la tête de ton village parmi les quatre, le choix est en haut. Quand Dieu choisit que toi, tu dois être le plus grand cas de ta raison, il n'y a pas de sorcier qui puisse te tuer. Même à tes funérailles, ils n'ont pas ouvert 12 cercueils, ils n'ont pas attrapé les âmes. Mais pourquoi on ne peut pas attraper? Parce que c'est du vent, parce que c'est un esprit, parce que le son de Dieu, le casquet de Dieu sur ton âme. Et quand Satan voit ton âme, il dit, mais celui qui a signé sur ce temps-là, c'est Dieu qui a signé. Il y a un casquet original sur son âme. On ne peut pas prendre. Si on prend ça, le poulet va se brûler. Si on prend ça, la poudrerie va disparaître. Si on prend ça, nous on ne fait
Dieu, alors il faut voir plein de gens. Pourquoi quand tu es sorti du ciel, tu n'as pas peur. Tu ne vas pas du ciel quand il est dans le village. Parce qu'il sait que je ne suis pas choisi. Celui dans l'Esprit Saint, son ciel ne peut jamais se fermer. Quand Jésus est mort à la croix, à la ressuscité, il savait que les apôtres ne peuvent pas, ceux qu'il a formés, ceux qu'il a donné l'enseignement, ils ne pourront pas être efficaces, ils ne pourront pas régner, ils ne pourront pas opérer de miracles s'ils ne sont pas remplis d'esprit. Ils ne pourront pas ouvrir le ciel si l'esprit n'est pas sur eux. C'est pourquoi il a dit, je vais aller au ciel, c'est vrai, je détiens les clés. C'est pourquoi quand je suis auprès de vous, les miracles s'opèrent. C'est pourquoi quand les malades viennent, ils guérissent. C'est parce que j'ai reçu les clés des cieux depuis le baptême dans le journal auprès de Jean-Baptiste. Mais j'ai promis de remettre cette clé à Pierre. Même Pierre seul ne pourra pas travailler. Mais à vous tous, je vais vous donner quelque chose. Pierre lui donnera la clé originale. C'est lui qui va ouvrir. Mais vous aussi, vous aurez aussi l'Esprit Saint. Cet esprit sera sur vous. Et tant que l'Esprit sera sur vous, quand Pierre va ouvrir pour le ciel international, pour toute la de la terre, quand Pierre va ouvrir, vous avec l'Esprit Saint qui est sur vous, vous allez ordonner tout ce que vous voulez du ciel descendra. Tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié en haut. Tout ce que vous lierez en bas sera lié dans les cieux. C'est pourquoi Dieu Jésus-Christ, ne sachant apporter l'Esprit Saint à ses enfants, pour ne pas que le ciel se ferme, pour ne pas que le diable ferme le ciel. Alléluia. Donc ceux de l'Esprit Saint, leur ciel demeure ouvert à la maison. Ils savent que ce n'est pas ton grand frère, ton papa qui peut dire quelqu'un. C'est celui qui peut dire quelqu'un là-haut. C'est ce que David connaissait. Jésus lève les yeux vers la montagne. Vous vivez le secours. Le secours ne vient que de l'Éternel. C'est de l'Éternel qui vient la puissance. C'est de l'Éternel qui provient la force. Alléluia. Lui, David, vous savez, c'est pourquoi il n'a jamais perdu de bataille. Toi, tu regardes la tête, tu regardes les chars, tu regardes les kalachnikovs, tu regardes le couteau, tu regardes ton grand frère qui est comprimant. Non. David dit, c'est vrai, c'est toute une armée derrière moi, mais ça ne suffit pas. Cette armée ne peut pas remporter des batailles tant que le ciel n'est pas ordonné. C'est pourquoi moi, David, chaque jour mon regard est fixé vers les cieux. C'est de là-bas que je dis ma force, c'est de là-bas que je dis ma puissance. Quand je vais régner, que tes yeux sont tournés vers les cieux. Ne regarde pas les maquis, ne regarde pas les eaux, ne regarde pas les montagnes. Rien de bon ne peut venir de ces choses. Laissez-le. Acte de la partie verset 55. Oui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme, debout à la droite de Dieu. Qu'est-ce qui a mené Étienne à avoir cette vision? Qu'est-ce qui a mené Étienne à voir le ciel ouvert? Étienne était rempli du Saint-Esprit et il était dans une position. Quelle est la position? Le regard fixé où? Vers les forêts, vers les masses, vers les rivières, vers les fleuves. Son regard était fixé où? Le regard était fixé en haut. Son espoir c'était le ciel. Sa force était le ciel. Lui, il ne regardait pas à terre. Il ne jetait pas le regard sur les maquis. Il ne jetait pas le regard sur les pervoitures. Il ne jetait pas le regard sur les personnes. Son regard était fixé en gloire vers les cieux et il a vu la gloire. Celui qui voit la gloire reçoit la gloire. Applaudissez. C'est ce qu'on voit quand on voit. C'est ce qu'on voit quand on voit. Il arrive.
La gloire de Dieu. C'est sûr qu'Étienne encore va regarder son cousin. S'il a la possibilité de voir la gloire du peuple, il va regarder la terre, non? Jamais, il ne va plus jamais se coucher sur le ventre. Chaque fois, il va se coucher comme ça. Alléluia. À part Jésus, c'est comme ça. Gloire à Jésus. Donc, la Bible dit, Étienne était rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à gloire de Dieu. Gloire à Jésus. Hein? Ça veut dire que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, c'est ceux-là qui ont la possibilité d'ouvrir le ciel. Si tu n'as pas l'esprit sur toi, ton ciel ne peut pas demeurer ouvert. Et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu ne peux pas contempler les merveilleuses choses de Dieu. C'est quand le Saint-Esprit est sur toi et que ton ciel est ouvert que tu peux contempler les choses merveilleuses. Tu peux contempler un grand mariage, que tu peux contempler un grand boulot pour toi, que tu peux contempler un grand voyage sur les États-Unis, que tu peux contempler une guérison divine. Si ton ciel est fermé, tu es comme en prison. Tu tournes sur toi, tu mets ton espoir sur ton grand frère, tu mets ton espoir sur ton oncle, tu mets ton espoir sur ton champ de blé, mais rien ne marche parce que la terre ne produit rien pour nous guérir l'homme. Mais celui qui envoie la guérison, celui qui envoie la solution au problème, il est dans les cieux. C'est du ciel que ces choses proviennent. Mais il faut avoir l'esprit pour ouvrir ton ciel. Par l'esprit ton ciel sur toi. C'est pas des décisions d'abord le monsieur. En décision de la monsieur, ça va être l'esprit qu'on nous le. C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit provient de vous. Donc si tu commences à recevoir le Saint-Esprit, c'est que ton ciel est déjà. Dis ce matin, je recevrai l'esprit. Je recevrai l'esprit et mon ciel s'ouvrira. Au nom de enfin, pourquoi? Parce que l'esprit était sur toi, l'esprit était sur lui. Tu peux être servant, tu peux être jardinier, tu peux être couturier, mais si l'esprit est toi, tu feras la différence. Si l'esprit est sur toi, ce que les rois font, tu le feras. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en moi, il fera aussi des grandes choses pour moi. Si tu crois ce que les apôtres enseignent, toi-même tu peux devenir un super apôtre. Et tu es devenu un super apôtre. Oh, il était un serveur, un poussier. Ceux qui sont les mains payées, ne tendez pas la main aux gens, n'empoussez pas les gens à donner, enseignez ce qui est écrit. Celui qui comprend va prospérer, celui qui n'a pas compris le référent derrière. C'est pourquoi Dieu nous aura des mecs qui seront à la tête, d'autres seront à la queue. C'est pourquoi lui-même il dit, parmi vous il y aura des intelligents. Ceux qui ont désiré être intelligents, mendiant pour prendre la main aux autres, laissez-les prendre la main aux autres. Mais toi comprends l'évangile et prospère. Quand tu n'as pas la révélation, tu es en retard pour la révélation. Voilà Jésus. Donc il dit, et voyez Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint. Homme plein de foi et d'esprit saint. Et il a fait ce preuve. C'est parce qu'il était rempli d'esprit saint. C'est parce qu'il avait la foi qu'il a eu la possibilité de voir Jésus debout à la gloire du Père. S'il était rempli d'adultère, s'il était rempli de publicité, c'est le diable qu'il allait voir. Mais il était rempli d'une puissance qui vient d'en haut. Il était marqué par un sceau. Ses yeux étaient ouverts. Ses yeux n'étaient pas tournés vers le monde. Ses yeux étaient tournés vers les cieux. Les cieux sont obligés de s'ouvrir parce que depuis longtemps son regard est fixé sur la porte du royaume. Dieu était obligé d'ouvrir la porte du royaume pour que Dieu expérimente un peu ce qui se passe dans le royaume, pour que sa foi encore s'agrandisse, pour que Dieu aussi soit un homme de miracle. C'est dans l'obéissance. C'est quand tu as l'esprit que le ciel s'ouvre devant toi. Dans la rébellion, c'est une malédiction. La rébellion tue. La rébellion fait le ciel. C'est pourquoi Satan le sachant, il empêche tout grand enfant d'avoir le regard fixé vers les cieux. Satan, lui, doit faire pour que ton regard soit tourné dans le monde, ton regard soit tourné sur le vin, ton regard soit tourné dans les boîtes de
le bas, à regarder, à chercher la puissance dans les hommes, à chercher la puissance dans les forêts, à chercher la puissance dans les cailloux, à chercher la puissance dans les masques. Tu ne peux pas les amener en haut, tu penses que tout se passe en bas. C'est Satan qui fait ça. Mais quand Dieu veut que tu sois grand, il te pousse à regarder en haut, il te pousse à fixer le ciel, il te pousse à fixer le royaume des cieux. Et quand tu fixes le royaume des cieux, le ciel est obligé de s'ouvrir sur toi et que tu deviens un homme extraordinaire. Tu quittes le statut d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire, à un homme merveilleux, à un homme de miracle, à un homme de gloire. Ce que tu déclares arrive, ce que tu dis les gens parlent, tu confonds les sages, tu confonds les plus grands. Quand tu parles, les gens, ils sont étonnés. On dit d'où il prie ta sagesse, d'où il prie son intelligence, parce que tu es connecté au ciel. Tu n'es pas connecté au bois, tu n'es pas connecté au lac, tu n'es pas connecté au pétard, tu n'es pas connecté à un galou, tu n'es pas connecté au cognac, tu n'es pas connecté à un marabout, mais tu es connecté depuis le troisième ciel. Et la vraie puissance provient du troisième ciel, et l'honneur provient du troisième ciel, la gloire provient de là-bas, l'élévation provient de là-bas, l'enfantement provient de là-bas, le travail provient de là-bas, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui peut faire ta gloire de l'honneur provient d'en haut. C'est pourquoi arrête de regarder à terre, arrête de promener ton regard, arrête de promener ton regard dans les forêts, dans les montagnes, sur les féticheurs, sur les cachets, les jaloux, sur les combats, sur les prophètes sorciers. Lève les yeux, tu verras l'éternel à s'arrêter, debout auprès du Père, à la gloire. Et quand tu verras cet homme, arrêtez la gloire du Père, la gloire de la victoire, la gloire de la victoire, la bénédiction de la victoire. Ton travail viendra, ton carrière viendra, ce que ton cœur te dit, c'est ça la victoire, parce que ton ciel est ouvert. Acclamez-vous. Il y a de la puissance en haut. Combat en haut. La puissance en haut. Il y a de la puissance en haut. Levez les yeux. Ne recherchez pas la puissance en terre. La terre peut rien vous promettre. La terre peut rien vous donner. Mais seul Dieu peut vous promettre des grandes bénédictions et peut vous apporter des grandes bénédictions. C'est pourquoi demeure toujours la tête. Levez les cieux. Ton ciel sera ouvert. Et quand ton ciel est ouvert, tu n'es pas n'importe qui. Quand les gens disent, quand tu vas demander de rire, on ne te prend pas. Au lieu de pleurer, tu ris. Il dit, ah, je suis tombé. Si vous ne pleurez pas de matin, levez les yeux, c'est là-bas que vous pouvez venir la solution au problème. Mais regarde, depuis je tourne, je peux être capable de faire le tour et tout habitant. Personne n'a pu me donner 100 000 francs. Je me suis tombé. Je vais rentrer dans la chambre et je fais comme David. Je vais lever les yeux vers les cieux. Vers les montagnes, c'est là-bas que quelqu'un je dois laisser tomber. C'est de là-bas que quelqu'un je dois m'accompagner, Seigneur Jésus. C'est Jésus-Christ. Et je change le message. Alléluia. Si ton regard fixe vers les cieux, il ne regrette jamais. Il ne regrette jamais. Et ceux qui cherchent la terre, ils détruisent. Alléluia. C'est ce qui doit vous amener à l'église. C'est pas partout qu'on lève les regards et on voit ici. C'est pourquoi David agitait 1000 ailleurs. Il dit quoi? Il est dans tes familles, il est dans le temps de Dieu. Vaut mieux que 1000 dans une boîte de nuit. C'est dans le temps de Dieu quand il lève les yeux. Une heure de temps seulement tu vois le roi. Mais dehors, tu vas durer pour le voir. 1000 heures, tu ne peux pas le voir. Mais dans le temple, David savait que c'est au temple, il y a un endroit qu'on appelle l'autel. C'est là que Dieu descend et parle au pasteur, au sacrificateur. Si lui, David est dans le temple, quand le sacrificateur sera là, tant que l'autel de Dieu sera là, il verra toujours Dieu arrêter à l'endroit du Père. Parce que c'est dans le temple que le ciel est ouvert. Ce n'est pas dans le cadre fétiche que les ciels s'ouvrent. Ce n'est pas dans le Congo et dans le Tano
que ton ciel te souffre, c'est à l'église. Tu comprends ça? C'est à l'église. Quand ça ne va pas où à l'église? Prenez le temps de Anne. C'était même un jour de culte. Il a compris la parole de Dieu. Et il dit, je vais imiter David. David, au lieu d'aller au palais où il a les honneurs, où on met un tapis rouge du mal dessus, je donne, on ne trouve jamais au palais. Chaque fois il est dans le temple. Moi, je cherche un enfant. Je me suis promené chez les marabouts. Je me suis promené chez les docteurs. Je l'ai pris grand gynécologue. Moi, je n'ai pas eu d'enfant. Je m'en fous du programme de prière maintenant. Chaque jour que l'église sera ouverte, moi, je serai dans le papier. Moi, j'irai là-bas pour pleurer. Moi, je resterai là-bas. Même s'il n'y a pas de fidèles, je serai seul. Je pleurerai. C'est pourquoi ce jour-là, quand elle a commencé à pleurer, l'homme de Dieu qui était là, elle est seule. Pourquoi elle pleure comme ça? Est-ce qu'elle n'a pas vu du fait? Est-ce qu'elle n'était pas saoulée? Mais je ne comprenais pas le problème de Anne. Il ne savait pas qu'Anne avait la révélation que c'est dans le temps de Dieu que le ciel s'ouvre. Et ce jour-là, le ciel de Anne s'est ouvert. Et ce matin, ton Isaac viendra. Parce que tu es dans ce temple. Parce que les autres sont demandés pour être élevés. Parce que les autres sont dans la maladie. Les autres sont au cimetière. Les autres sont au funérail. Mais toi, tu es dans le temps de Dieu. Ce que tu es en train de chercher, je prophétise ce matin que tu reçois ton Isaac. Je prophétise ce matin que tu reçois ton travail. Je prophétise ce matin que tu reçois ta guérison. Je prophétise ce matin, c'est toi que tu cherches. Tu ne peux pas te venir, que tu reçois ces choses et nous poussons de Jésus. Alléluia. Comprenez ça? Ce n'est pas un jeu d'église. Est-ce que c'est un jeu d'église? Hein? Mais toi-même, ce n'est pas témoin du Messie. Pourtant, tu as un grand besoin. Pourtant, tu souffres. Pourtant, tu pleures. Pourtant, tu as la risée de tous. Les gens se moquent de toi. Les gens crachent sur toi. Et tu sais pas qu'il y a un seul endroit où tu peux aller pleurer pour que ces choses cessent. Et tu promets ton regard. Tu expliques tous tes problèmes à ton voisin, à tes voisines, à tes cousines. Et tu es là, tu tournes en rond et tu es en train de souffrir. Il faut courir de faire comme âme. Viens te prosterner dans le temple. Et fixe le regard vers les cieux. Le ciel s'ouvrira. Et Dieu va t'accorder ce dont tu as besoin pour que l'humiliation cesse, pour que la honte cesse, pour que les gens ne te traitent plus comme une femme misérable, comme une femme célibataire, comme une femme stérile. Aujourd'hui, parce que tu es dans la main de Dieu, j'entends que le ciel s'ouvre. J'entends que le ciel s'ouvre et que ce dont tu as besoin, tu ressens dans le papier au nom de Jésus. Tu comprends ça? Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il faut que ton regard reste tourné vers le Seigneur. Gloire à Jésus. Quand ton regard est tourné vers le ciel, quand le ciel s'ouvre, tu as la possibilité de puiser tout ce qui est ressource depuis le ciel. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez Élisée Acte 3, par le verset 8. Au verset 8, regardez. Verset 8. Et bien, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Il était apôtre. Hein? Non. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'opérer plus que ça. Les miracles commençaient à se brûler. Des grâces qui ont commencé à l'accompagner. Pourquoi? Et en tant que serveur, un serveur dans la maison de Dieu, il n'était même pas établi comme apôtre. Mais regardez, à cause du fait que le Saint-Esprit était en lui, à cause du fait que son ciel était ouvert,
là où ses enfants ne recevaient pas l'école, ils ont commencé à réussir. Et là où ils ne pouvaient pas payer la maison, ils ont commencé à payer le loyer jusqu'à ils ont déménagé, ils sont plus proches. Tu n'as rien compris encore. Tu ne dis pas, mais tu ne dis pas, mais tu j'ai dit, il faut relire le verset, ils n'ont pas compris. Verset 8. Étienne, plein de grâce, et de puissance. Quand le ciel s'ouvre, il y a une lumière qui descend. Il y a une lumière qui te touche. Et cette lumière, c'est la puissance. Et quand la puissance est sur toi, tu deviens un homme de miracle. Un homme de miracle. Ton statut change. De la maladie, tu passes à la guérison. De la pauvreté, tu passes à la guérison. Du chemin, tu passes. Alors, les miracles t'accompagnent. Dans le quartier, on ne te comprend plus. Dans le quartier, on te traite de bouffeur. Parce qu'ils ne savent pas que tu viens d'ouvrir le ciel. Ils ne savent pas qu'il y a un secret que tu viens de découvrir. Ce matin, tu as le secret. Tu seras une femme de miracle. Ton quartier va plus te reconnaître. Ton village va plus te reconnaître. Ta famille va plus te reconnaître. Tu seras une femme de miracle. Partout où tu passeras, le Père qu'on avait vu sur toi, on t'avait incité, que tu as ce bail, tu vas porter les rois sur la terre. Tu vas changer de bail, tu vas changer de chaussures, tu vas changer de voiture. Et les gens diront, mais oui, viens, est-ce qu'il n'est pas prudent, est-ce qu'il n'est pas associé au bonheur? Non, tu leur diras, mon ciel est ouvert. C'est pourquoi les miracles t'accompagnent. Quand ton ciel est ouvert, les miracles t'accompagnent. Quand ton ciel est ouvert, je te dis, les grandes choses t'accompagnent. Au nom de Jésus. Quand ton ciel est ouvert, les gens te reconnaissent. Les gens voient comment on adore la précaution. Actuellement, ce n'est même pas encore bien ouvert. C'est un petit trou. Ma femme, moi, l'a percé. Mais bientôt, on sait que dans quelques années, ça va s'ouvrir. Ceux qui l'ont vu manger manioc avec une rouge à boire la drogue, ils diront, est-ce que cet homme n'est pas un vendeur de drogue? Parce que le ciel sait que ça va s'ouvrir. Et le statut de 100 000 francs, je serai un milliardaire. Et quand je serai un milliardaire, les gens vont se demander, mais tu pas un trafiquant de drogue? Toi aussi, c'est ton histoire. Actuellement, tu peux voir ta drogue. Tu gagnes le pouvoir. Les gens ne te considèrent pas. Mais quand ton ciel va s'ouvrir, ils vont te traiter de vendeur de drogue. Ils vont te traiter de bouffeur. Mais ils ne savent pas que tu as le secret. Et que ton secret provient du ciel. J'annonce cela dans ton âme. J'annonce que la transformation soit miraculeuse. Que la transformation de ta vie soit miraculeuse et publique au nom de Jésus. Dieu, je m'appelle. Tu viens de m'enseigner que Dieu habite à moi, ta vie, à travers le ciel ouvert, qui est à la grande paix. Seigneur, et à partir de là, il a commencé à faire des miracles. Seigneur, ce matin, je viens de comprendre que la puissance, la gloire, la richesse provient du ciel. Je prie ce matin que mon ciel s'ouvre maintenant. Oh Dieu, que mon ciel s'ouvre maintenant. Que le roi de Perse, qui détruit le ciel, on proclame la gloire, on proclame le travail, on proclame la destinée. À nous je parle, j'entends le feu, j'entends la lumière, je peux le ciel, je nous fais la gloire, je nous fais la
Continuez maintenant. Regardez. Le feu devient grand, ça descend. Ça descend. Il y a les femmes de feu de puissance, les femmes de grande destinée. Tu ne resteras pas derrière. C'est pourquoi tu fais souffrir. Tu ne vas pas rester derrière. C'est pourquoi la souffrance. C'est pourquoi la souffrance est trop. C'est pourquoi la souffrance est trop. Tu ne resteras pas derrière. Tu es fait pour la tête. Tu es fait pour la tête. Tu es fait pour la tête. C'est pourquoi la souffrance est trop. C'est pourquoi l'illumination est trop. Tiens bon. Tiens bon. Prends courage. Tiens bon. Tiens courage. Tiens bon. Prends courage. Tiens bon. Prends courage. Tiens bon. Prends courage. Tiens bon. Prends courage. La gloire arrive. La gloire arrive. Ton soleil arrive. Sois éclairé sur la terre. Sois éclairé sur la terre. Ton soleil s'est levé. Ton soleil s'est levé. Ton ciel s'est ouvert. Ton soleil s'est levé. Ton soleil est tombé. C'est ton soleil qui arrive. C'est ton soleil qui arrive. Ton soleil est tombé. Ton soleil arrive. Ta paix arrive. Ta gloire arrive. Ta santé arrive. Ton honneur arrive. Ton travail arrive. Reçois. C'est bien en train d'arriver. C'est pas le diable. Tu es en train de nettoyer ton ciel. Tu as perdu un parent. C'est parce que Dieu veut nettoyer ton ciel. Tu as perdu ton père. C'est parce que Dieu veut nettoyer ton ciel. Si tu dois perdre ta maman, le chemin de vraie femme, tu vas perdre le corps de ta maman. Elle va perdre ta maman. Tu vas nettoyer son ciel. Tes enfants vont travailler. Elle sera heureuse. Je vois le ciel. Une main qui va être coupée. Sinon ton ciel ne va être ouvert. Regarde, une main coupée. Une main coupée. Tes filles bloquées. Ils vont libérer tes enfants. Ils vont les libérer des prisons. Femme, c'est la vérité. Une femme a tombé à manquer. Une femme a tombé à manquer. Et ton soleil va s'élever. Et la gloire va descendre sur ta vie. Et si c'est ton père qui a fermé ton sommeil, si c'est ton père qui a fermé ton ciel, oui, il va libérer. Il va libérer. La puissance de Dieu va descendre sur lui. Quel que soit le pays humain, quel que soit le pays humain, au Congo, il recevra la puissance de Jésus-Christ. Si c'est lui qui a fermé ton ciel, qui a pris ta bénédiction, qui a pris ta gloire, depuis le Congo, le soleil s'élève, sa main est brisée, sa main est brisée, il tombe maintenant, il tombe, et il relève le doigt, il tombe, il relève le doigt, il tombe, il relève le doigt, avec sa chair, vous tombez maintenant, vous tombez. Vous tombez. Vous êtes tombés. Le ciel de l'eau sont ouverts. Les cieux sont ouverts. Les étoiles sont en train d'apparaître. Je vois ton étoile apparaître. Je vois ton étoile apparaître. Je vois une femme qui va parcourir les nations. Qui va parcourir les nations. Ton étoile est grande. C'est pourquoi la sorcellerie te fatigue. C'est pourquoi les gens veulent te détruire. Je dis ton étoile est grande femme. C'est pourquoi les gens sont contre toi. C'est pourquoi on veut te mettre en prison. Les gens s'agissent de cette femme. Son étoile est grande. Elle va parcourir les nations. Elle va rentrer. Je sais pas où elle va faire rentrer. Elle va parcourir les nations. Je sais pas dans le nom de Dieu.
Acclamons-nous. Je reviens par